Bon matin! En tout cas, j'espère. J'imagine que c'est pas tellement un bon matin si vous regardez cette vidéo-là parce que vous pensez que vous avez le sida. Mais bon, personne parle du sida. Tout le monde sait que c'est l'une des pires maladies, mais personne n'en parle. Personne ne sait vraiment quels sont les symptômes, ni exactement comment ça affecte le corps. Genre, les médecins le savent. La population le sait pas vraiment. Donc, je suis là pour rectifier la situation. Le sida, c'est un acronyme pour syndrome d'immunodéficience acquise. Puis comme le nom l'indique, c'est carrément ton système immunitaire qui fait plus sa job. C'est ton système immunitaire qui devient inefficace. Puis le sida, c'est une maladie, mais c'est pas un virus, qui est virus d'immunodéficience humaine. Fait que le VIH attaque ton corps, puis le sida, c'est la maladie qui en résulte, qui en vient, que ça cause. Donc, on transmet pas le sida, on transmet le VIH. Essaye de rien transmettre, là. Entre autres parce que si tu sais que t'as le sida puis que tu choisis d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans te protéger puis sans lui dire que t'as le sida, c'est considéré comme une tentative de meurtre puis tu peux faire de la prison comme une tentative de meurtre. Tu sais, juste parce que tu t'es pas protégé puis que t'as le sida, puis on dit tentative de meurtre parce que les risques d'infection par voie sexuelle sont en fait pas mal, seulement de 0,005% à 0,5%. C'est genre moins d'1%. Vraiment moins d'1% de chance d'attraper le sida si tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le sida. Ben, d'attraper le VIH. C'est loin d'être la maladie la plus infectieuse. Genre, tu pourrais avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le sida 10 000 fois avant d'attraper le VIH. Mais comme c'est des statistiques puis que les chiffres fonctionnent pas exactement comme ça, tu pourrais aussi avoir des relations sexuelles avec cette personne-là seulement une fois puis attraper le sida. Puis c'est un petit peu le même principe pour la transmission par la voie du sang. Genre pour les modifications corporelles, pour l'utilisation d'équipements médical souillé, pour l'utilisation de seringues pour les consommations de drogue. Si tu utilises la même aiguille pour t'injecter de la drogue que quelqu'un qui a le VIH puis qui l'a fait avant toi, puis qui a pas nettoyé son équipement après, puis que t'as pas nettoyé son équipement avant, genre si tu te piques avec la seringue de quelqu'un qui a le sida, t'as 0,67% d'attraper le VIH. C'est moins de 1% de chance, encore. Pour les femmes enceintes qui ont le sida, ils ont 20% de risque d'infecter leur enfant. Donc, si t'es déjà né pis que t'as pas le sida, t'as pas vraiment de risque. Surtout si tu te protèges quand t'as des relations sexuelles, même si le condom brise, t'es pas certain d'être infecté. Tant que tu fais bien attention de bien nettoyer, bien désinfecter puis stériliser n'importe quel bijou que t'achètes utilisé ou en ligne, surtout usagé, puis que tu utilises toujours des seringues neuves puis stériles, puis que tu te fais tatouer puis percer chez des professionnels, tu utilises toujours de l'équipement stérile, ben genre, si tu fais attention, t'es pas vraiment à risque. Genre, même si tu fais pas attention, t'es pas vraiment à risque. Tu sais, déjà parce que seulement 0,4% de la population qui est infectée, puis parce que eux ont moins d'1% de risque de t'infecter. Mais tu sais, 36 millions de personnes. Il y a 36 millions de personnes qui sont infectées. Il y a 36 millions de personnes qui ont le sida. Chris, 36 millions! C'est beaucoup de gens malades, là. Puis il y a même une place dans le monde où les gens pensent que pour guérir le sida, tu peux avoir des relations sexuelles avec une femme vierge. Pis c'est le même genre de place qui marie les filles de moins de 13 ans. Damn, que le monde est dégueulasse! Le monde a vraiment pas d'empathie. C'est débile! J'en reviendrai jamais. Non, c'est impossible. Je peux pas envisager que les gens regardent quelqu'un souffrir sans se mettre à sa place puis souffrir avec. Comme quand les gens tuent des animaux pour se nourrir. Ou quand les gens disent que vieillir c'est normal, pis c'est naturel, pis que c'est inévitable. Tu sais que ces deux groupes d'êtres vivants-là, il y en a 150 millions qui meurent chaque jour. Ça fait 300 millions de personnes qui souffrent puis meurent par jour. Les gens qui ont le sida, 36 millions au total. Pendant qu'il y a 300 millions d'êtres vivants puis sensibles qui meurent puis qui souffrent, il y a des gens qui arrivent à s'imaginer que leur propre sort, c'est la pire chose qui peut leur arriver, puis qu'on conçoivent même pas que ce qu'ils font peut causer encore plus de souffrance. Genre non. Anyway, les symptômes du sida, il y en a pas vraiment, qui sont constants, qui sont visibles. Il y a habituellement des symptômes plus courants, comme de la fatigue, la fièvre, des symptômes qui peuvent ressembler à de la grippe, des mal de tête, des douleurs musculaires, des ralentissements du système digestif, toutes sortes de problèmes de peau, autant des rougeurs que des boutons, que de la sécheresse, que des bosses, que de l'hypersensibilité de la peau, puis ça rend beaucoup plus sensible à toutes les autres maladies. Fait que si t'as la même grippe depuis 3 ans, ce serait peut-être le temps d'aller voir le médecin. Il n'existe aucun traitement qui sert à guérir le sida ou le VIH, on peut pas s'en débarrasser pour toujours, mais on peut ralentir la progression. C'est le genre de traitement aussi qui permet de réduire le risque d'infection des femmes enceintes pour leurs enfants, puis il y a toutes sortes de traitements qui servent à réduire les effets négatifs de la maladie. Mais tous ces traitements-là sont vraiment spécifiés à chaque problème que la personne va subir, puis comme c'est des problèmes qui sont là temporairement, il y a toujours des ajustements à faire. Puis à peu près tous les traitements ont énormément d'effets secondaires. Puis l'espérance de vie des personnes qui ont le sida, les plus jeunes personnes qui attrapent le VIH puis qui développent le sida, leur espérance de vie est de 35 ans. Pas grand chose à dire de plus, il existe des organismes qui collectent des fonds pour ça.
Ça doit pas être une maladie agréable. Faites attention, puis vous allez être correct. Puis si vous l'avez déjà, puis que vous avez accès à cette vidéo aussi, vous avez probablement accès aussi aux médicaments. Fait que, je trouve ça quand même surprenant qu'il y ait moins de relevés de fonds pour le sida qu'il y en a pour le cancer du sein. Même si tu peux survivre même sans sein. Pareil pour le cancer de la prostate, tu peux survivre sans prostate. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. On se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!